Bonjour Sophie, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Alors, comme je te le partageais il y a quelques secondes, voilà, je me sentais extrêmement fatiguée ce matin en me levant et je n'avais pas vraiment envie de faire cette contemplation. Et comme nous l'avons partagé, c'est intéressant. Donc, nous allons voir ce qui ressort de notre partage. Tout à fait, ouais, merci Florence. Ouais, on s'est parlé, très brièvement juste avant, de commencer à enregistrer et donc cette semaine, on est dans le pulse, enfin, cette semaine, on est dans le pulse de l'unité, mais on va parler, nous, de l'addiction, de l'invention et du silence, qui était le pulse, dans lequel, on était, juste avant et qui est, heu et ce on avait remarqué, toi et moi, enfin ce qu'on a remarqué, c'est que, très souvent, comme c'est le pulse énergétique, collectif en fait, on a souvent, toi et moi, le ressenti de cette clé vraiment, même si on l'a pas personnellement dans notre profil, on est souvent, ben, confrontés ou oui, confrontés, je vais dire, à cette énergie, malgré nous, en fait, quelque part. Donc, quand tu partageais, le fait de pas vraiment te sentir, ben, aussi enthousiaste que ça à faire une contemplation, hem, je disais que c'était tellement important de partager vraiment l'authenticité de nos ressentis quand on fait l'appel, parce que c'est quelque part aussi le thème de cette clé 24, du silence, donc d'abord de l'addiction et éventuellement du silence, qui qui vraiment demande, comme toutes les clés, hein, vraiment quand on y pense, à ce qu'on soit vraiment authentique, le plus authentique possible, surtout vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de vis-à-vis de nous-mêmes et en ce qui concerne nos ressentis. Donc les feelings, quoi, ce qui se passe vraiment à l'intérieur, même avant que ça se transforme dans de l'émotionnel ou dans du mental. Et donc ouais, vraiment moi, ce que je trouve le plus important pour nous, dans le cadre de ce partage et dans le cadre des clés, c'est de vraiment arriver à partager ce flux constant, ou ces vagues constantes par lesquelles on est traversé et qu'on apprivoise en fait, par le biais des clés, on apprivoise le thème de ces différents, flux énergétiques et on apprend à comprendre et à reconnaître comment il nous affecte en fait. Donc, heu, donc merci pour cette transparence et hem et je pense que c'est vraiment, surtout dans le cadre, d'un partage comme ça sur les réseaux sociaux où les gens ne connaissent pas vraiment ou pas du tout en fait. Quand je dis pas vraiment, en fait, pas du tout. Hem et il y a souvent une injonction au bonheur et au bien-être et à l'énergie toujours, élevée, élevée, élevée et qui ne décrit pas la réalité, de chacun d'entre nous. Quand on est vraiment honnête, et quand on prend vraiment le temps de contempler, notre propre énergie, on s'aperçoit que c'est constamment, et je partageais justement avec toi que moi j'étais dans la vallée en ce moment, pas trop dans la montagne, donc pareil vraiment, dans le thème, de cette clé 24 qui est le thème, de la gravité. Ce que veut dire être dans un corps humain, c'est avant tout être soumis à une gravité, terrestre et c'est ça, qui va provoquer chez tous les humains, en fait. Tous les humains sont,
ont une forme d'addiction. Hem et la première chose, que ce travail contemplatif nous demande, c'est d'apprivoiser cette addiction, heu, déjà de la reconnaître, de savoir la reconnaître, de lui et et de et de voir qu'elle est venue nous apprendre en fait, nous enseigner. Mmh mh. Merci Sophie. En fait, il y a quelque chose que je trouve toujours, moi j'aime bien employer le mot amusant parce qu'on a décidé vraiment d'être dans la légèreté et cetera. C'est que la nature, réprimée, refoulée de cette clé 24, c'est frozen, c'est gelé et en fait, c'est un petit peu ce que je sentais en disant, en fait, j'ai rien à dire, je la connais pas et cetera, donc je me gèle et j'attends que ça se passe. Donc je trouve ça assez approprié et ça me fait sourire. Donc voilà. Hem, L'addiction, oui, on est tous soumis à des addictions, que ce soit, hem moi, j'avouerai qu'une de mes addictions, alors vous pouvez m'envoyer par la poste et cetera, je vous connais mon adresse, je suis addict au chocolat. Voilà, c'est une de mes grandes addictions. Heu, mais on peut être, addict à l'information. Il y a beaucoup de personnes, addictes au téléphone, aux réseaux sociaux, enfin, et souvent, on peut voir à quel point on est addict, quand on regarde les premières choses qu'on fait le matin, par exemple. Est-ce que la première chose qu'on fait le matin, c'est aller sur son téléphone pour voir quelles sont les nouvelles et cetera? Ou est-ce qu'on prend le temps de se poser, d'être dans une autre énergie? Donc c'est, c'est toujours intéressant de voir quelles sont nos addictions. Hem J'en ai d'autres aussi, j'ai pas envie de dévoiler là ce soir, mais Ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'en parler et en même temps, quand on arrive à se détacher, donc quand on arrive à se détacher de toutes les tout le flux émotionnel que l'addiction va créer, hein, c'est-à-dire la honte, la culpabilité, les autres me viennent pas, mais voilà, tout ce que ça peut engendrer, c'est avant tout un mécanisme. C'est un mécanisme humain, heu, hem qui nous, qu'on développe, pour, éviter, heu, cette, cette réalité, de nouveau qui nous relie à la gravité et à cet ancrage qu'on a terrestre et cette qui est liée à cette peur, ancestrale et tribale, d'être éliminé en fait, de pas vraiment exister et du coup, c'est le paradoxe de ce comportement, c'est qu'on développe alors un mécanisme pour, éviter d'être présent, dans notre propre vie et comme tu l'as décrit, les la victimisation de cette clé 24, c'est soit de se retrouver complètement gelé et dans l'inhabilité et donc souvent ça va se manifester par une addiction peut-être, au téléphone, donc on est constamment distrait par autre chose, qui nous enlève l'habilité d'être présent dans notre propre vie et du coup, bah, voilà, le temps passe ou alors il y a l'anxiété parce que la 2e forme, de victimisation de cette clé, c'est l'anxiété et souvent, je sais que moi c'est mon cas, on peut vraiment, on peut vraiment, naviguer, de l'un à l'autre, ou de l'une à l'autre, victimisation ou réaction, heu et donc être à la fois dans l'anxiété et l'énergie complètement figée, que provoque, cette clé et donc la 1re chose qu'elle va nous enfin que le la contemplation va nous demander, ou va nous faire prendre conscience, c'est que c'est ça, qu'est-ce qu'on évite, qu'est-ce qu'on essaye d'éviter, heu, par, nos comportements addictifs? Qu'est-ce qu'ils essayent de nous montrer en fait?
de, euh, et c'est là qu'on doit commencer la contemplation. C'est vraiment déjà reconnaître la nature de notre addiction, euh, et ensuite, qu'est-ce qu'elle est là, enfin, quel est son rôle en fait, quel est le rôle de cette... et, et ce qui est intéressant dans cette clé, elle n'est pas facile, moi je ne l'ai pas dans mon profil, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais c'est une clé que j'observe et je contemple, même en l'ayant pas déjà de par ma nature addictive, et ensuite par les relations autour de moi. Et pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que quand je l'ai réécouté, je l'ai trouvé assez compliqué à, à saisir, en fait. Même si, voilà, l'addiction, c'est un thème universel, c'est une des clés qui est le plus imagé, parce que quand Richard Rudd l'a décrit, il décrit euh, en tant qu'être humain, parce qu'on est soumis à la gravité, c'est la gravité. Et quand je dis gravité, c'est gravity, hein, gravité, ouais, Gravité terrestre, la oui. gravité, voilà. Euh, et donc, de par ça, c'est ça, c'est ce mécanisme même qui provoque l'addiction. Et le CELI, le silence, c'est cette habilité de trouver par l'action, enfin par le thème du don, c'est trouver ces espaces où on est dans la lévitation, où on est où on arrive à s'extirper Mm. de la gravité. Évidemment, euh, c'est un exercice de conscience parce que physiquement, on est encore soumis à ça. Donc arriver à trouver cet état euh, euh, par la contemplation du silence, parce que ça, et découvrir ce que ça veut dire en fait de contempler le silence. Et donc on arrive peu à peu à créer, déjà à se détacher de de ce piège de, de l'addiction, et peu à peu arriver à créer des espaces où on est plus en plus, on commence à alterner les deux états. Et il y a une phrase notamment qu'il dit quand il décrit le don de l'invention, sème une pensée, tu récoltes une action, sème une action, tu récoltes une habitude, sème une habitude, j'ai oublié le reste, donc je vais regarder sur mon livre. Sème une habitude, tu récoltes a character, c'est plutôt une personnalité, hein, Mhm. et sème une personnalité, tu récoltes une destinée. Et j'ai trouvé que cette phrase en elle-même, elle résumait très bien euh, euh, cette, euh, cet exercice en fait contemplatif, et, et qui en fait pour moi met en lumière l'importance avant tout de la pause. Mhm. Voilà, pourquoi on pose, pourquoi on crée des pauses? Et ben, avant tout, on crée des pauses parce qu'on est addict. On est addict au mouvement, addict au bruit, addict voilà, tout ce qui peut nous distraire de la présence avec nous-mêmes, avec qui on est, avec ce que ça veut dire. Euh, et, et je trouve que cette phrase, voilà, en elle-même, elle est suffisante quelque part pour, pour commencer à apprivoiser et contempler en fait cette idée de l'addiction et de l'invention et du silence. Merci Sophie. Euh, Lors de ton partage, il y a un souvenir qui m'est revenu en fait. Il y a quelque temps, j'avais partagé mon expérience que j'appelle de lumière, où je me suis connectée à l'immortalité, à la totalité, etc., à l'amour universel.
Et juste quelques mois avant, j'avais fait une autre expérience euh, où j'avais eu l'impression que je me dissolvais complètement. L'image que je prends pour ceux qui sont de ma génération, c'est l'image du film Tron, où tu as une personne qui se dissout en atomes pour rentrer dans un jeu vidéo. Et en fait, c'était ça, j'avais l'impression d'être complètement dissoute totalement et j'ai eu extrêmement peur de ne plus exister. Donc ça correspond à à la peur de l'humanité que tu partageais, qui est sans doute la peur de la mort, la peur de la dislocation, la peur de la non-existence ou de tout abandonner. Et donc j'ai lutté profondément pour revenir à la conscience et à ce moment-là, j'ai touché le silence. Et à l'époque, j'avais vraiment peur de ce silence jusqu'à ce que je fasse cette autre expérience qui m'a, ou cette autre, oui, je ne sais pas comment dire, cette autre oui, expérience où j'ai touché l'immortalité, la totalité, etc. Et en fait, je m'aperçois que le silence est plein, le silence n'est pas vide en fait. Notamment quand on va dans la nature, quand on écoute le silence, il va y avoir le chant des oiseaux, il va y avoir le bruissement des herbes, du vent, les animaux, etc. En fait, pour moi, le silence est plein, en fait, il est très riche. Et j'ai brièvement parcouru une des contemplations de Richard et je crois qu'il parle effectivement de ce silence qui n'est pas vide. Tout à fait, oui, quand je t'écoute, ça me, ça me, euh, ça remet en mémoire cette terreur justement dont tu parles, euh, cette terreur qu'on a tous et qui est d'abord la terreur qu'on a vis-à-vis de la mort, et cette terreur qu'on a de disparaître et qui fait que, euh, alors pour certains c'est dès le départ, hein, dès leur naissance, pour d'autres c'est plus tard, on met en, en place des mécanismes euh, pour éviter de se connecter à cet état et à cet inconfort que ça crée. Et, qu'on ressente cette souffrance comme du... Des fois, cette souffrance, on la ressent comme moi, c'est un état qui me traverse assez souvent, c'est un état de euh, boredom. Boredom, c'est Ennui. ennui, voilà. Souvent, c'est ennui, l'ennui, et puis l'ennui va créer de la frustration, et la frustration va créer de l'anxiété, puis l'anxiété va créer euh, cette, euh, cette impression d'être seul, la solitude, qui souvent va créer, engendrer euh, le mot me vient pas non plus en français, grief. Ah, Grief, oui, c'est oui, ah, grief, c'est quand on se sent. ah, je l'ai sur le bout de la langue. Euh, Ah ben, le mot me vient pas. c'est pas le deuil, Et c'est ça le deuil, c'est voilà, le deuil. voilà. Ouais. Euh, et donc tous ces états sont la raison pour laquelle euh, l'addiction va se manifester. C'est-à-dire que l'addiction, c'est le mécanisme par défaut, c'est le mécanisme que l'on crée pour éviter à tout prix de ressentir tout ce que je viens de nommer. Mhm. Et, et donc, du coup, on développe des mécanismes de comportement, en fait, qui va, euh, qui va mettre en suspens
Alors des fois c'est pour, 5 minutes, des fois c'est pour 5 heures, des fois c'est pour 5 mois, des fois c'est pour 5 ans, qui va mettre en suspens cet état, d'inconfort et ce que l'invention nous demande, c'est d'avant tout d'entrer en lien, d'apprivoiser cet état, d'inconfort, par le biais de la pause. Mmh mh. Hem, pas facile, heu, mais c'est pour ça que je trouve que cette phrase, voilà, on commence par semer, Mmh. heu, une pensée différente Mmh. et 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 donc cette pensée différente peut nous amener, et moi, c'est cet état de silence, de par ce que je viens de décrire, heu, m'a au début vraiment terrorisée. C'est-à-dire que j'imaginais même pas, hem, je ne supportais pas en fait. Mon état mental, physique et émotionnel ne supportait pas d'être dans le silence. Hem et la, mmh, la transcendance pour moi, c'est que maintenant c'est un état que je sais, cultiver et qui vraiment, comme tu l'as bien décrit, le silence n'est pas sans bruit. Il y a beaucoup de bruit dans le silence, en fait. Enfin, c'est pas je sais pas si le bruit, c'est le bon Les mot, sons, mais les sons. il y a il y a beaucoup de ressenti, il y a beaucoup de présence d'autre chose, en fait, Mmh. et c'est vrai que c'est maintenant un état que je cultive. C'est pas toujours facile ici, à San Diego, mais je sais que quand je me suis retrouvée au Nicaragua, c'est vraiment là, et pour la première fois, je pense que je l'avais mis un petit peu en pratique avant, et c'est là vraiment pour la première fois que j'ai eu la possibilité de me retrouver dans cet état et dans cette, énergie pour vraiment des très longues périodes, et me rendre compte à quel point c'était vraiment un état, pour moi, enrichissant, Mmh mh. qui donc représenterait, quand on sort de la vallée et qu'on s'élève, qu'on sort de la gravité et qu'on arrive à créer ces espaces où on n'est pas aussi, heu, hem, heu heu, enlourdi, voilà, alourdi Mmh mh. par, par cette, par cette vie mondaine, par cette mondanité dans laquelle on est tous, dans laquelle on évolue tous, en fait. Voilà. Donc ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de cette, ouais, cette peur, Mmh mh. et c'est le paradoxe aussi de notre vie. C'est-à-dire que, mmh, par défaut, on est amené à développer des mécanismes qui nous déconnectent de plus en plus de l'existence. Et on fait ça parce qu'on a peur de ne plus exister. Donc c'est ça qui est fou quand on commence à en prendre conscience, c'est que, on se bah, l'addiction elle-même, nous éloigne de plus en plus, de la vie et des fois nous rapproche très, très, très proche. Ouais, on touche très, très, et puis il y a des gens qui y vont carrément, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un thème universel. Ouais, ouais. Et je me suis rendu compte effectivement que, l'addiction me touche spécifiquement lorsque je ressens de l'ennui ou un manque d'intérêt ou un manque, par exemple, je vais être en train de faire un travail qui est long et cetera, ben, je vais me prendre une tablette de chocolat et cetera. Alors que quand je suis vraiment centrée sur ce que je fais, quand je suis dans la véritable présence, en fait, je ne vois pas le temps passer et je n'ai pas besoin, d'aller grignoter ou de me distraire, par quoi que ce soit et de me sentir, attirée par quelque chose qui n'est pas forcément, excellent pour moi à ce moment-là et effectivement, c'est une sorte de fuite pour pas,
ressentir l'état dans lequel, heu, l'état qui me traverse, en fait. Hem, donc ça, c'était un point. Il y avait un autre point qui est venu pendant que tu parlais, puis en fait, c'est parti, ça reviendra peut-être. Voilà, donc heu j'essaye d'être très, très présente à ce que, à notre partage et donc peut-être que je devrais prendre des notes, mais quand je prends des notes, je suis plus dans l'écoute donc voilà, ça reviendra. J'essaye d'être dans la spontanéité. Il y a quelque chose d'autre qui était présent, mais ça reviendra ou pas. C'est vrai que quand tu parles de l'ennui, je pense que c'est maintenant moi aussi le, hem, l'état qui va le plus souvent créer, me reconnecter à ce mécanisme de l'addiction et en ayant la 35 en œuvre de vie, donc la 35 qui est la fin, l'aventure, et l'infini non, Ou infinité infinité ou ou infinitude, absence de limite. ouais, boundlessness. Hem, c'est aussi souvent, cellulairement ce qui va, ce qui va, me faire prendre conscience que je suis dans l'addiction. C'est-à-dire que, ouais, je vais commencer à manger et quand on est dans l'addiction, on part dans l'inconscient donc souvent, on est déjà ça fait déjà un quart d'heure qu'on le fait ou une demi heure qu'on le fait, d'un coup on s'en rend compte et c'est vrai que souvent moi c'est ça. Je sais que, je suis dans l'ennui parce que, je mange, alors que j'ai pas faim et pas le contraire. Donc c'est souvent ça qui va me dire: «Ah bah tiens, heu» et et ce qui va moi m'interpeller, c'est à quoi j'essaye d'échapper et en fait, j'essaye d'échapper à l'ennui. Donc par défaut, il y a quelque chose en moi cellulairement qui, pense que l'ennui est pas, un état, dans lequel je devrais être et c'est vrai que l'exercice de contemplation, il est avant tout, fait pour ça. C'est-à-dire que est-ce que je peux créer une pause autour de cet état sans me servir de la faim, donc sans être happée par par l'ombre de la faim. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une de mes autres clés et donc parce que je sais que par défaut, le mécanisme est là pour ça, est là pour m'éviter de ressentir l'inconfort qui se crée autour de l'ennui. Et pourquoi il y a de l'inconfort? Parce que, à un moment, il y a quelqu'un qui a décidé, qui a dit pour tout le monde, pour tous les humains, qu'être ennuyé, c'est pas OK. Ça servait à rien ou c'était un signe de je sais pas, on a peut-être entendu ça quand on était enfant: «Mais reste pas là assis à rien faire, hem, mais quelle fainéante celle-là!» enfin voilà, des propos qu'on a pu entendre et qui vont peu à peu générer cette habitude en nous qui fait que, et déjà ça crée énormément d'inconfort quand on nous le dit parce que souvent on nous le dit quand on est très jeune et on n'a pas essentiellement, en fait, on comprend pas souvent ce qu'on nous dit émotionnellement quand on est très jeune et ce qu'on a d'abord, c'est une réaction physique Mmh. et donc peu à peu, on va mettre en place ces mécanismes pour éviter de ressentir à nouveau, heu, hem, ce à quoi, on a été soumis en étant plus jeune et la raison pour laquelle je dis ça, c'est pour, illuminer à quel point les clés, elles sont aussi là pour nous aider à sortir de mécanismes ou peut-être pour nous aider à transformer et à faire évoluer des mécanismes auxquels on a encore recours en tant qu'adulte, Mmh. hem, mais qui en fait ne sont plus adéquates, on est amené à maintenant à un moment où on est tout à fait capable de transformer et de faire évoluer ces mécanismes. Mmh. Donc les clés aussi, elles servent aussi à ça, à sortir de de ce schéma, qu'on a, construit quand on était plus jeune et de les faire évoluer
et donc de se rendre compte qu'on est tout à fait capable de maintenant, par le la pratique de la contemplation, on est tout à fait capable de rester dans cet inconfort, si on le veut, si on Mm, le désire, si on en a envie. mm, mm, Heu, Au départ, peut-être qu'on n'en a pas très envie. C'est pas le truc le plus, ben, justement confortable. C'est pas le truc le plus, ouais, c'est pas le truc le plus sympa à faire. mhm, Il y a toujours cette étape au début, hein, pour tout ce qu'on commence en fait, pour toutes les choses nouvelles où il y a, la the learning curve. Il faut arriver à passer la première étape qui est souvent la plus difficile. C'est pour ça que de nouveau je trouve cette phrase tellement, voilà, on peut commencer par une pensée. On peut commencer par, être un petit peu plus curieux peut-être vis-à-vis de notre addiction plutôt que dans le jugement ou dans l'opinion, surtout si on a des addictions lourdes. Moi, j'avais des addictions très, très lourdes, très, heu, toxiques, très toxiques, et c'est vrai que arriver à les apprivoiser au début, c'était pas la chose dont on est la plus fière. mm, C'est pas la chose qui va nous justement nous élever, donc mais voilà, on commence peut-être par une pensée, mm, mm, et on peut récolter une habitude différente vis-à-vis de cette addiction. Donc comme, on le dit souvent, quand il s'agit des fondamentaux des Gene Keys, c'est pour ça qu'on commence par la douceur. C'est pour ça qu'on a besoin avant tout, d'être, doux vis-à-vis de nous-mêmes et d'avoir énormément de compassion vis-à-vis de nous-mêmes, parce que c'est pas un sujet facile, à explorer, et c'est pas, et souvent c'est pas la face de nous-mêmes, enfin à laquelle on va être connecté, et pas, celle la plus facile à accueillir. mm, Donc je voulais, heu rappeler ça parce que c'est vrai que, ça m'a ramené à cette époque quand on m'a parlé, et à quel point la montagne me paraissait tellement, insurmontable, que souvent je me suis servie, de cette excuse pour pas commencer en fait. Pour pas commencer parce que je me disais: «Mais comment je vais arriver à sortir de là? C'est pas possible, c'est trop lourd», et voilà, donc mm, évidemment, ne pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner. C'est pas le chemin de la guérison, de la transformation, de la transcendance, c'est pas un chemin, heu, pas facile de commencer, en fait, sur le chemin. Donc mm. moi, je sais que j'ai toujours eu besoin de me faire accompagner. Ça a toujours été essentiel, pour ma propre, évolution et transformation. Ouais. D'autant plus qu'on est un miroir les uns pour les autres. Et en fait, quelquefois, on ne voit pas forcément nos angles morts, et la personne qui t'accompagne avec douceur et compassion peut te montrer certains angles de vue que tu ne veux pas voir ou que tu n'as pas vus, et t'accompagner pour euh, les accueillir et aller au-delà. Euh, J'aurais aimé, enfin, j'ai envie de rebondir sur l'ennui aussi, même si c'est pas le sujet de cette clé. Quelque part, on va y revenir parce que je m'aperçois que dans notre société, on accepte encore moins que lorsque j'étais, enfant, que l'on s'ennuie. Enfin, je vois, j'ai accompagné pas mal d'enfants, enfin d'adolescents en soutien scolaire, et cetera, et je voyais les parents qui avaient un planning de ministre pour leurs enfants. Des activités sportives, des activités, artistiques, l'école, les devoirs, le sport, et cetera, ça n'arrêtait pas, et en fait, heu
on a perdu de vue que l'ennui est créatif aussi. L'ennui, et c'est là que je reviens sur la clé 24, l'ennui permet d'être dans le silence et de se connecter à soi, en fait, et permet aussi à notre imaginaire de galoper, de créer des mondes, et cetera, d'être dans l'invention, en fait. Donc, heu, je crois que c'est important de s'ennuyer et de pas toujours être dans le faire, 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 et là, on revient à la pause, en fait, être dans le silence, accueillir ce qui vient, hem, écouter, et puis, créer aussi sa réalité. Tu citais la phrase de Richard, et pour moi, il est évident que, la pensée est créative au niveau de l'univers, que émettre, une pensée et ensuite la verbaliser, c'est c'est comme planter une graine quelque part. Donc, voilà, j'avais envie de partager cela. Le mot qui me vient, à l'esprit après avoir entendu planter une graine, c'est le compost et et je me souviens qu'à un moment dans cette clé, quand Richard en parle, il parle de ça. Il parle de cette, de se servir de cet état ou de comprendre, d'arriver à comprendre que cet état, ces états, que j'ai mentionnés plus tôt, c'est là où on fait on fait cet exercice, comme la terre le fait, de régénérer, de laisser tous ces, de laisser tout se dissoudre et ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à ça parce que tu as dit quelque chose qui me, quand tu as dit que c'est pas l'ennui, c'est pas le thème, mais en fait ça l'est parce que ces clés, c'est des archétypes, en fait. C'est des archétypes de 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 comportements, qu'on a tous en tant qu'humains, dont on a tous hérité et après c'est un spectrum. Donc il y a quelques-uns, il y en a qui l'ont dans leur profil, donc ça va vraiment être le thème principal, Mmh, hem, ou qui c'est le thème qui domine. Ou alors ça va être là dans notre, environnement en fait. Donc là on est plus affecté par l'environnement et c'est des archétypes, c'est ces 64 archétypes, ce sont des archétypes que l'on a tous et qui s'interéchangent en fait, comme ils sont hologénétiques et puis ils se regroupent tous en famille. La clé 24, elle est dans la famille du cercle de codon de la vie et de la mort. Et donc quand on contemple ces thèmes, en fait, c'est des thèmes heu, qui sont en lien avec l'histoire humaine, hem mmh, et c'est des thèmes qu'on est amené maintenant, en 2024, à ou des états qu'on est amené, à transformer. On est arrivé maintenant à l'étape dans notre évolution où on va transformer ces états et pour, heu, ben, je pense, moi, quand vraiment j'y pense, je pense quand vraiment j'y pense, hem, que c'est parce que souvent je me demande, voilà, je me demande pourquoi on est amené maintenant, de par le travail que je fais avec les Gene Keys, mais aussi un travail que je fais à côté, Heu, avec une autre manière, en fait, c'est tous des travaux du travail ah, autour de la conscience. mmh, Et ce qui est marrant pour moi, c'est que je le fais en anglais, en espagnol et en français. Comme ça, le côté j'adore le côté multidimensionnel, en fait, de cette approche, où je me rends compte, en fait, qu'on parle tous de la même chose, mais on en parle juste différemment. Et pourquoi je dis ça?
Pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que je me demande souvent à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Et et je regarde je suis très, très attirée par la nouvelle génération, la génération de mes enfants. Mes enfants, ils ont 19 et 20 ans, mais surtout celle qui est plus jeune et je les observe beaucoup et et je me rends compte, en fait, je pense que je prends conscience que, heu, on ces clés, en fait, elles sont avant tout là pour servir la génération qui va mettre au enfin les humains qui vont mettre au monde la génération là qui est pas née encore, elle est pas encore là et cette génération, elle va naître en conscience, hem et les gens qui sont amenés à recevoir ces clés, là maintenant en 2024, ce sont soit les gens qui comme nous, sont plus là pour vraiment transcender et transformer, on est une génération qui est encore énormément dans le trauma. Moi, je suis de génération X, toi, tu es de Gen X aussi? Gen X ou un peut-être Un petit peu avant. celle avant, et et donc on est par défaut la génération, hein, c'est la génération du MeToo, c'est la génération de l'ultra moi, ce que j'appelle l'ultra-féminisme, Hem et on est là vraiment la génération qui est là pour mettre en lumière le trauma. Il faut d'abord le mettre en lumière et et ces clés donc elles servent à cette génération qui n'a pas encore, mis au monde d'autres humains, mais qui va le faire, mais qui va faire le travail avant. Moi j'ai fait le travail une fois que mes enfants sont nés et cette génération va faire le travail avant de Mmh. mettre au monde des enfants et ça va être les enfants qui vont être mis au monde en conscience en fait, tout de suite, ils vont avoir les codes. J'ai presque l'impression qu'ils vont pas oublier quelque part, qu'il y aura moins d'oubli et on est souvent, je me demande, ça veut dire quoi naître en conscience tout de suite? Dès qu'on est, la première respiration qu'on prend, tout de suite, et et donc ces clés, voilà, quand je me dis à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est là, pourquoi cette transmission se manifeste maintenant, à notre époque et et donc j'ai l'impression que ça va servir surtout à ça et je parlais de ça parce que je parlais des archétypes, hein, des 64 archétypes et et donc le challenge auquel on est soumis maintenant à notre époque, c'est ça, c'est, est-ce qu'on peut se servir, de cette, technologie, en fait? Parce que c'est une technologie, mais c'est une technologie qui est faite, heu heu qui dont on est le modèle. Mmh. Et donc est-ce qu'on peut s'en servir et est-ce qu'on peut la mettre à notre service? Mmh. Heu pour, après, pouvoir, créer, surtout au niveau de la technologie parce on est entré dans l'ère du Verseau, pour les 2000 prochaines années qui sont l'ère de la technologie, pour arriver à créer une technologie qui va être à notre service, plutôt que le contraire. Plutôt qu'être au service, qui se passe un petit peu en ce moment, hein, avec ça, hein, si c'est pas le reflet de la de l'addiction la plus présente en ce moment. Donc voilà, je sais pas où je suis partie avec ça, mais je voulais partager ça et dire que, Mmh. hem, souvent je me pose cette question, je me dis: «Mais tiens, en dehors de l'effet que les clés ont sur moi qui est juste, heu, ben» c'est assez dur de le décrire, hein, parce que c'est comme si on renaît en fait, voilà, il y a une renaissance d'une nouvelle personne et mais en même temps pas d'une nouvelle personne parce que c'est une, c'est une renaissance de notre essence en fait, Connexion. de l'essence même avec laquelle on était déjà né, mais qu'on a bah, si on se construit pas, avec ça, il y a une construction au départ, mais qui est pas, hyper cohérente et puis après il y a une déconstruction, puis après il y a une reconstruction et donc souvent je me dis: «Ah mais à quoi ressemblerait l'humain ou l'humanité si on arrivait à se construire dès le départ avec le vrai mode d'emploi?»
plutôt que le monde d'emploi des autres, des parents ou de la société, de la culture, de la voilà. Hem et donc c'est ça surtout moi qui me passionne, qui m'inspire et qui est la raison pour laquelle je suis présente chaque semaine avec toi, et je partage ces clés. C'est parce que je suis avant tout très enthousiaste à l'idée de découvrir ça, à quoi pourrait ressembler l'humanité et l'humain si, dès le départ, on se servait de notre mode d'emploi le plus authentique, plutôt que d'être soumis à celui des autres. Voilà, Merci merci de m'avoir Sophie. écoutée. Oui, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Ce travail est très puissant. Quelque part, j'allais dire nous, je vais dire je. J'ai la chance de pouvoir dédier du temps à la contemplation et au travail avec les clés. Ce n'est pas toujours évident, hem, de faire le travail en profondeur, hem et c'est pour ça que c'est quelquefois intéressant d'être accompagné pour, pouvoir, gagner en souplesse, en retour, et que ce soit moins difficile que de le faire, chacun de son côté. Donc et je voulais dire ça simplement pour, encourager les personnes sur ce chemin et leur dire qu'il ne va pas y avoir une transformation, du jour au lendemain. Ça prend du temps, surtout, lorsqu'on a un certain passé et qu'on a pas mal de valises. On a pas mal de trucs à expurger, à découvrir, à guérir, hem et en tant que personne dans le soin. Heu, J'aime à dire que lorsqu'on travaille sur soi, on aide aussi à guérir ceux qui nous entourent. On aide à guérir le monde parce que, en s'améliorant, on devient contagieux quelque part. Bon, je suis loin d'être arrivée à destination, hein. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'ai beaucoup progressé depuis que les clés sont entrées dans ma vie. Donc voilà. En tout cas, bah, je suis ravie parce que, voilà, ça fait 1 heure qu'on partage, alors que j'avais rien à dire sur cette clé, donc c'est bon. Je t'ai laissé beaucoup t'exprimer, mais je suis ravie de ce partage et je t'en remercie et je remercie, toutes les personnes qui nous écouteront. Merci Florence. Mais c'est important de le dire que ça peut prendre du temps et en même temps, plus on commence tôt, et je pense que c'est ce qui s'est manifesté dans ce que j'ai partagé juste avant, hem, c'est que plus on commence tôt, moins exactement, moins on a à déconstruire et et c'est pour ça que ça va être intéressant, ça va être vraiment intéressant de voir, l'effet que ça peut avoir si tout à coup on a des enseignants, on a des gens qui sont amenés justement à s à offrir ce soutien dont tu parles ou cet accompagnement dont tu parles, si tout d'un coup on a toute cette partie de la collectivité, qui fait ce travail personnel, à quel point ça peut changer, ça peut avoir cet effet, comme tu le dis, on est moins, corrompu en fait en tant que système, parce qu'on est avant tout un système biologique et donc quand on se construit pas biologiquement déjà évidemment on a tout l'héritage cellulaire, en tant qu'humain, avec lequel on commence et puis après tout l'héritage familial, tout l'héritage culturel, et et donc c'est un c'est soit on commence, le plus proche possible de notre essence et on est accompagné, donc il y a pas cette corruption cellulaire, soit, on n'est pas dans un cadre, et donc ça c'est le cadre évidemment avec l'amour et la sécurité, hein, et soit on n'a pas et donc il y a une corruption cellulaire, de toute façon qu'on le veuille ou non
et cette transmission, cette approche, cette philosophie, ce concept, voilà, on peut le nommer, ce qu'on veut, c'est, c'est avant tout, se connecter à ça. Que j'évolue, est-ce que j'existe, en tant qu'essence, ou est-ce que j'existe, plus, dans un avec un système biologique, heu, qui me victimise et qui me domine. Et donc l'approche, des Gene Keys, c'est avant tout une invitation à aller contempler, notre système, physique, émotionnel et mental, et voir, et découvrir, ce qu'il est, là pour nous enseigner. Merci beaucoup Florence pour notre échange. Merci. Merci à tous et à toutes, pour, votre écoute, et puis pour votre curiosité aussi, si vous venez écouter, nos échanges de toutes les semaines, et puis, je vous invite, si vous le souhaitez, à partager, à aussi hem, nous dire ce que vous souhaitez, découvrir sur la transmission, où vous en êtes, vos percées intuitives, si vous le souhaitez, enfin vraiment, alors là, je dis «vous» dans le contexte de l'acte collectivité, on dit souvent «tu», moi j'aime bien dire «tu». Voilà, donc n'hésite pas à te connecter à nous, et à nous dire, et ben, voilà, à partager ce que tu souhaites partager sur, cette transmission, hem, parce que ça nous aide aussi nous à, mmh, à nous rapprocher en fait heu, des gens que ça intéresse. Merci beaucoup. Très beau week-end à toutes et à tous et très beau week-end Sophie. Merci de ce partage. Merci Florence. Au revoir.